Dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui sont pas comme nous, ça nous dérange. Pourquoi être différent, ça dérange? T'es-tu senti déjà différent, en marge, pas comme les autres? L'impression que rien ne fonctionne pour toi, te demander qu'est-ce que tu fais sur cette planète et être complètement découragé, l'impression de ne jamais pouvoir être heureux finalement, ou de devoir galérer pour ça. C'est ce que symbolise cette chanson, en tout cas pour moi, hein. Il jouait du piano debout, il n'était pas comme les autres, on le regardait bizarrement. Mais si dans ta bizarrerie, si dans ta détresse se trouvait toute ta force, toute ta puissance qui était déjà là et qui ne demandait qu'à émerger. Alors pour cela, je vais te parler de mon histoire, vite fait, parce que l'objectif n'est pas de te raconter toute ma vie, mais d'aussi loin que je me souvienne, je me sentais pas bien. C'était émotionnel chez moi, je me sentais oppressée, je me sentais triste. Je sais pas, sur le qui-vive. Quand je repense à moi en tant qu'enfant, je me dis j'étais pas tranquille et je sais pas pourquoi. Adolescente, c'était la cata, mais enfant déjà il y avait quelque chose alors que j'avais tout pour être heureuse. Et ça entraînait des troubles alimentaires, ça entraînait de la dépression, ça entraînait cette espèce de mal-être. Je n'arrivais pas à profiter pleinement de la vie, je n'arrivais pas à être joyeuse. J'ai sombré dans le perfectionnisme pour essayer d'atteindre quelque chose que je n'atteignais jamais, ce qui accentuait mon désarroi. J'avais l'impression de patauger dans la semoule. Et puis, la vie est bien faite. Mon métier qui m'a permis de connaître le corps, ma pratique qui m'a permis de me connecter à mon art, qui est l'art de guérir, à cette énergie qui était en moi, grâce à tous ces gens qui m'ont traité de magnétiseur, de guérisseur, qu'au début j'ai un peu regardé bizarre en me disant mais non, 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 je veux pas être comme ça, je veux surtout pas, moi qui ai cherché à être scientifique et à prouver toutes les choses que je fais, à rentrer dans une case et à surtout pas être en marge, comme je m'étais sentie enfant. Et puis finalement, la curiosité, l'appel d'âme peut-être l'a emporté et je suis allée chercher plein de trucs, ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je suis une personne qui a une vision très générale du corps, de la guérison, de l'état de bonheur et de santé. Et en même temps, très aussi pointue, parce que j'ai travaillé en neurologie, donc je comprends le corps avec une grande finesse, je dirais. Je n'ai pas la prétention de comprendre le système énergétique avec autant de finesse, mais en tout cas de faire des liens entre le physique et cet énergétique et d'avoir envie d'en savoir plus. J'ai écrit un livre qui, je regardais vite fait où il était, s'il était pas trop loin pour te le montrer, un livre qui s'appelle Guérir, être gai et rire. L'étape numéro 1 de l'auto-guérison avec la méthode ITS. Et en fait, dans ce livre, je te parle de ma quête qui est devenue passion. Et ma quête, c'était quoi? C'était être heureuse et être en santé. Parce que je voulais surtout pas avoir de problème, j'étais un peu tendance hypochondriaque. Et quand tu étudies en médecine et après que tu apprends le corps, t'es mal barré, hein, excuse-moi le terme, mais quand tu es hypochondriaque, tu as l'impression que tu as toutes les maladies. Donc j'ai été dans ma tête diabétique, j'ai été plein de choses, en fait, je n'étais rien du tout. Bref, dans ce livre, j'explique que cette quête de bonheur et de santé, en fait, c'était, et ce mal-être que j'avais là-dedans avec l'impression que j'avais rien de tout ça, eh bien, en fait, c'était simplement mon âme qui voulait me dire, mais regarde, t'as tout en toi, il y a juste à le laisser sortir. Nous avons tout en nous, et souvent nos plus grands défis, nos plus grands désarrois, je vais les appeler comme ça, notre plus grande souffrance, c'est simplement notre talent qui ne demande qu'à être émergé et qui est restreint par le corps, en fait, tout simplement, par les tensions que le corps a accumulées, parce que le corps a un bagage de ta propre vie, mais un bagage ancestral, pour différentes raisons, il y a plein de théories là-dessus, puis c'est pas l'objectif ici, mais le constat est que on a un corps qui est pris avec des choses, et en fait, il y a un autre constat, c'est que l'humain, en général, ne va chercher des solutions que quand il a un problème. Donc, si tu n'avais pas de problème, tu ne découvrirais pas tes talents. En fait, tu saurais même pas qu'ils sont là. Peut-être que tu les utiliserais, c'est ce qui est le cas de certains qui utilisent leurs talents de manière innée, et il y a d'autres, on ne sait pas pourquoi, mais on a besoin de ce mur pour aller plus loin. Attention, je dis pas que ceux qui souffrent pas peuvent pas avoir une belle vie et tout ça, mais quand il y a de la souffrance, en général, il y a des grands talents qui veulent émerger, des grands talents. Et ça, c'est des histoires d'âme et tout ça, comme j'ai dit, j'ai pas envie de rentrer là-dedans,
Mais si ton parcours est comme ça, bah faut faire avec puisqu'il est là comme ça. Donc dis-toi que si la vie t'amène des questionnements, des souffrances, c'est parce que tu as quelque chose de grand à faire pour toi. Et quand je dis ça, je dis pas ça avec de l'égocentrisme, je dis ça avec vraiment le côté de t'habiter entièrement de tes cellules pour laisser tes talents émerger, pour vivre une vie heureuse et pleine, et pour que ceci serve à la planète. Donc finalement, peut-être que tu as un rôle sur cette planète, nous avons tous un rôle, mais il y en a qui ont peut-être des rôles plus conscients, et être conscient de soi et de ses talents, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça ouvre des portes inimaginables, ça répond à ta quête un peu de départ, et puis ça répond aussi à peut-être un besoin dans ce monde de amener quelque chose de libéré, de sortir un peu de ce qui est coincé. Voilà. Donc c'est à travers cette vidéo, c'est ce que je voulais te partager. Alors j'ai commencé avec l'introduction du Il jouait du piano debout de France Gall. On va terminer avec le petit refrain. Voilà. N'hésite pas à, si tu ne me connais pas, à venir découvrir ce que je fais, à prendre pourquoi pas une consultation découverte pour qu'on discute, pour qu'on voit. Tu vas de toute façon apprendre quelque chose sur toi, sur ton corps physique, sur tes émotions, peu importe. Après, ma voie d'entrée, c'est toujours des bilans, donc si tu es intéressé, regarde ici, tu vas avoir la page des bilans. Sinon, bah, n'hésite pas juste à communiquer avec moi pour me poser des questions. Si tu es déjà avec moi, tu le sais, que tu as déjà découvert plein de choses, on va encore découvrir plein de trucs ensemble, ce n'est que le début. Je t'encourage à partager déjà ce que tu as découvert parce que ça peut être une source d'inspiration pour les autres. Je salue au passage Axel qui nous a déjà partagé le début de son parcours et qui est en grande transformation actuelle, et quand elle sera prête, elle viendra nous partager une autre partie de ce parcours. Donc je lui mettrai la vidéo d'Axel qui partage ses découvertes, ses petites victoires qui sont déjà de grandes victoires. Voilà. Donc je vous remercie tous pour l'écoute, que vous me connaissiez ou pas. N'hésitez pas à ceux qui qui s'amusent déjà avec moi, j'ai envie de dire, à partager ce que vous avez découvert, ce qu'on fait ensemble, pour donner envie, parce qu'on n'est pas seul à être en souffrance, on n'est pas seul à avoir des défis, on n'est pas seul à se trouver un petit peu bizarre, et on n'est pas seul à vouloir vivre une vie épanouissante, où on utilise son plein potentiel, mais de manière libérée. Donc c'est fort aussi de pas se sentir seul, donc j'ai envie de dire, vas-y, n'hésite pas à partager, à commenter en dessous de la vidéo, et si tu ne connais pas et que tu as envie d'entrer dans cet univers où on s'encourage les uns les autres, où on partage nos vulnérabilités qui sont en fait nos forces, eh bien, c'est par ici que ça se passe, en public message ou en message privé directement à moi. Pour ça, tu peux passer sur mon site www.instrucsanté.com. Merci pour ton écoute et je te dis à bientôt. Les gens qui sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon ne valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez.